لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vient de nous un dîne qui est joli. Et ben nous, la dit, beauté l'islam, les trouve dans ce l'enseignement qui finalement, derrière chaque enseignement à l'islam, nous trouve qui les peut préserver pour l'homme, soit sur la vie, soit sur l'esprit, soit sur dîne, sur richesse, sur la santé. En gros, tout l'enseignement à l'islam peut préserver un djimoun, peut préserver sur la vie, peut préserver sur la santé, peut préserver sur richesse, peut préserver sur aqidah. Comment de gens qui quittent l'islam veut dire ça peut affecter lui en ce qui concerne sur aqidah, ça peut affecter lui sur la santé, ça peut affecter lui dans toutes les choses. Parce que l'islam il vient pour protéger nous contre le mal dans toutes les choses. Et quand nous pouvons délaisser l'islam ou bien nous pouvons faire négligence concernant l'islam, ça peut faire nous tomber dans une petite chose qui va pour nous dire tout. Alors, il y a l'enseignement de l'islam qui est important, qui ça protège nous, les protège nous aqidah, les protège nous la santé, les protège nous l'argent pour qu'il nous pas venir du monde qui commence à dépenser l'argent inutile. Il y a l'enseignement qui protège nous, c'est ce qu'on appelle l'optimisme, veut dire un djimoun les vivre au salatela avec un état d'esprit positif. Les vivre au salatela, les prend les choses d'une façon positive. Tout le temps, quand arrive les petites choses, même si c'est un malheur, même si c'est une difficulté, les regarder sur l'autre côté, veut dire, ce côté positif dans sa malheur-là. Une petite chose qui a dit bien pour lui, même jusqu'à dans sa malheur-là, et lui aussi fait un djimoun atteindre un bon résultat qui peut venir, et a dit bien qui peut venir, et lui donne du courage pour surmonter une difficulté. Alors, l'optimisme, c'est l'enseignement de din Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous ça quelque chose-là, parce qu'il fait nous connaître qu'il est contraire de l'optimisme, c'est shirk. Un djimoun, au lieu de faire quelque chose positivement, au lieu de dire bien, au lieu d'attendre qu'il soit un résultat favorable, au lieu qu'il lui donne le même courage, nous pouvons manger, nous pouvons capables de surmonter une difficulté, il commence à guetter les choses avec un regard, comment dire, zis noir. Les pauvres gens qui les croient dans Mofin, un sat passe devant lui, ou bien un djimoun il fait telle action, il commence à guetter ça avec un mauvais regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous connaître, ça c'est ce qu'on appelle Mofin, c'est shirk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man raddathu tiyaratu an shay, faqad qarafa shirk. N'importe qui s'en a qui
Tuyara, mofin, fin retourne depuis un travail qui est là pour faire, l'infini de commettre shirk. Mais dès qu'il sorti pour y aller au travail, quand il sorti, il trouve ça là, il trouve l'autre là, ou bien il tente telle quelque chose, il tente telle quelque chose, il retourne. Il a considéré ça comme un mofin, puis attendez, le prophète dit celui qui fait ça, en vérité, l'infini tombe dans le shirk. Qui fait l'islam enseigne l'optimisme parce qu'à travers ça, nous pouvons toujours avoir une bonne pensée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'islam. Pense bon à Allah. Pense bon à Allah. Si l'islam il enseigne, nous pense bon nous, ban frères et sœurs. Est-ce que l'islam pour dire nous vivre la vie qui comme dire nous avons mauvaise pensée à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah met des difficultés pour nous, Allah choisit nous des difficultés pour nous, alors ça il contredit nous aqida de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils vivent avec l'optimisme, ils vivent comme un démon motivé, comme un élément profitable dans la société, il fait quelque chose, il est capable de faire quelque chose. Un démon qui peine à ça dans le livre, il n'est pas un démon qui est pour faillir dans la vie, il n'est pas pour réussir dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. Le prophète dit si tu te trouves et dans ton lame, et dans une plante, et dans un petit pied qui est capable de plante-li toi. Plante-li. Quand nous regardons ce hadith-là, c'est un hadith qui peut cause concernant une grande chose. Qiyamah, c'est pas, comment dire, un tremblement de terre, ou bien un pays peut couler. Qiyamah veut dire tout pour détruire là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa situation-là, si tu trouves qu'il doit te laver une petite plante, tu es capable de plante-li. Alors ça, hadith peut montrer nous que l'islam lui enseigne nous l'optimisme. Il n'y a pas de sa langue qui appelle Qiyamah tout pour détruire. Guette une autre langue, plante un pied, tu n'es pas capable de connaître qui ça profite du monde. Tu n'es pas capable de connaître qui ça capable profite du monde. Donc, c'est ça l'enseignement de nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala finance nous. Avec l'optimisme, un démon il vit avec la joie. Et un contentement, il rit, il sourit le sourire, il a un contentement de sur la case. Il vit un démon qui apporte la joie pour les autres. Celui qui est contraire, il vit dans tristesse. Les retire, et mon père, un frère, quelque chose qui m'ont témoigné, et un homme met parda, ou pas exagération. Et un homme, grands hommes met parda. Comment ils mettent parda? Ils mettent une qualité, une qualité à maman, ils cachent de souffrir. Ils morts dans la société, ils viennent d'Amazit. Jusqu'à tel point, comment ils ne sont pas capables de faire face à la société. Les gens qui vivent dans tristesse, dans chagrin. Les gens qui vivent une source malheur pour lui-même. Il peine la tranquillité pour lui-même et définitivement, il ne peut pas dire à les autres. Anas radiyallahu anhu dit إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il retourne depuis un voyage, il quitte Medina, il retourne Medina. Quand depuis loin, il commence à trouver un mirail Medina, il commence à faire ce chameau, commence à galoper vite. Il commence à faire ce cheval galope vite. Avec contentement, il trouve Medina. Avec contentement, il trouve Medina. Donc, ce hadith avait montré nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Medina. Qui était Medina? Comme un hadith avait dit, il trouve un mirail. Mais qui n'a pas content qu'il trouve un mirail? Nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas content qu'il trouve un mirail. Mais non, ça c'est l'enseignement de l'islam. Tu trouves Medina, content, tu trouves Medina. Alors ça c'est l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un démon qui vit avec l'optimisme, il trouve quelque chose, il est content. Il trouve quelque chose, il est content. Il trouve son monsieur, il est content. Il trouve son madame, il est content. Il trouve ses enfants, il est content. Il trouve son loto, il est content.
quand un Jimoun qui les contraire, les trouve lui-même, il n'a pas content. On peut dire, oui, un Jimoun, il met parda, il marche dans la société. Les cachettes se figurent, les coins, ils gagnent honte, ou bien qu'ils gagnent, Allah Ta'ala, qu'on meilleur. Et quand un Jimoun, il peut vivre avec l'optimisme, par l'eau d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il vient un Jimoun qui, les trouve, il peut réussir dans sa vie. Et il y a qui sont nous réussi, et il y a qui sont nous pas réussi. Pas tout qui chose qui nous voulait nous gagner. Mais en général, Allah Ta'ala pas de nous la vie comme il fait dominer alors nous. Non, même nous n'a pas réussi. Pas comme ça. Alors celui qui n'a pas vécu avec l'optimisme, il vient s'inquiéter du monde là. Comme il trouve de non, on n'a pas réussi. De non, on n'a pas réussi. Alors quoi de qui ça, c'est un, il veut dire il peut terminer par une maladie. Le prophète, l'islam vient pour protéger nous la santé, protège nous aqida, protège nos familles, avec une maladie qui nous développe dans nous, finalement nous détruire nos aqida, nous détruire nous la santé, nous détruire nos familles, nous détruire partout. Ibn al-Qayyim rahimahullah lijiya, wal mutatayyir mut'abul qalb. Un démon qui croit dans mon film, vers toute chose qui est négatif. Négatif, c'est un démon qui vit avec un qui est fatigué. Il ne pas vivre avec un qui a tranquillité, satisfaction. Seul qui est fatigué. Mukmadu sadri, il y a un démon qui sur la poitrine reste étouffé. Les sentis, comment dire, peut étouffer. Kassiful bal, il y a un démon qui sur l'esprit reste dans sombre. Il trouve dans noir, il trouve dans noir. Sayyul khuluq, il y a un démon qui sur caractère mauvais. يتخيل من كل ما رآه أو يسمعه أشد أو يسمعه tout quelque chose qu'il trouvait tout quelque chose qu'il entendait il y a une imagination là il y a sa propre explication oiseau fin tape avec vide alors il peut donner une explication un démon un tape accident devant la porte il peut donner une explication tout quelque chose l'imaginer d'une autre façon achète de nas khawfa bandimoun pareil c'est bandimoun qui a c'est ça même bandimoun qui a plus la frayeur dans autres pays tout quelque chose autre pire tout quelque chose autre pire attention arrive ça attention arrive ça attention arrive ça wa ankaduhum aisha c'est bandimoun qui ont la vie plus misérable mais dire ce bandimoun qui n'a pas la tranquillité n'a pas la joie dans la vie wa adyaquhum sadra c'est bandimoun qui ont la poitrine plus serrée wa ahzanuhum qalba c'est bandimoun qui dans lesquels et nazis tristesse dans lesquels et nazis tristesse donc l'islam l'invine penser nous l'optimisme veut dire vivre avec un esprit positif get ban bon côté atteindre ban résultat favorable peut venir atteindre de pousser monde ban difficulté n'a pas venir pour être cette somme et celui qui il commence à affecter par sa maladie là quand qui en vérité shaitan lui nous l'ennemi à travers waswasa les pour faire toi venir un démon celui qui touché par sa maladie là comme on dit un démon il met par là il marche comment ça il trouve tout démon zalouli tout démon cause tout démon peut comploter contre lui tout démon fait méchanceté contre lui tout démon pique tout démon plan pour planifier pour digital jusqu'à quel démon dit moi ou quoi mes enfants ont dans masjid pas natir sa Coran depuis en bas mais ça là-haut juste pour mes enfants pas le Coran juste pour mes enfants mais qui n'est arrivé là puis il n'y a personne qui ne fait ça c'est juste quoi maladie dans la tête il peut trouver ses enfants rentrent dans masjid et là, du monde choisit prend le Coran depuis en bas, il met là-haut pour que ses enfants pas lire le Coran. Alors, c'est pas du monde qui, je dis, trouve, je suis victime. Du monde pas content, non. Du monde pas content, moi. Du monde peut comploter contre moi. Du monde peut faire méchanceté. Du monde jaloux, moi. Comment dire, il y a qui tout seul, la terre, et tout le monde, comment dire, je l'attraction, je me concentre, je vers ça, du monde là. Les tout seul, comment dire, peut subir ce qu'il peut subir. Et ça qui a été réaction là, ou bien ça qui a été la vie là, en vérité, il amène du monde vers la destruction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Celui qui dit, ban du monde fini tombe dans la ruine, ban du monde fini.
celui qui sait ce langage là, comment dire, si mon infini, le prophète dit lui-même n'est plus fini. Lui-même ne tombe plus dans la ruine parce qu'il dit bien encore là. Tant qu'il y a l'islam et tant qu'il y a le monde existe, l'islam peut exister. Tant que le monde peut exister, l'islam peut exister. Et tant que l'islam peut exister, il peut exister avec un bon monde, il peut exister avec certaines victoires pour l'islam. L'islam n'est pas pour disparaître depuis l'eau à la terre là. Et non plus que l'islam, comment dire, il peut venir une savate qui, comment dire, ban kafir ou bien l'ennemi pour piétiner, pour craser, pour aller même. Non. Tant que le monde peut exister, l'islam peut exister. Tant que l'islam peut exister, il peut exister comme un digne qu'il faut un islam qui peut produire un élément. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit fini, jimoun fini, que tu trouves l'islam à Zodi. Comme il y a certains qui disent, comment tu crois capable de risque Zodi sans traverser pour haram? Comment capable de risque à Zodi sans traverser pour haram? Le prophète dit, celui qui trouve, comment dire, tout qui chose pas bon, personne pas bon, non, rien pas bon, lui-même qui plie pas bon, lui-même qui plie pas bon. Alors, ça c'est l'enseignement de l'islam qui peut avertir nous contre sa maladie, qui fait à nous venir du monde, au lieu de les choses positivement, nous y trouvons quelque chose d'une façon négative. Et quand nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute façon. Les gens optimistes et les financiers, ça quelque chose là, vivent avec un état d'esprit. Le prophète dit, wala adwa, wala tiyara, wa yu'jibuni al-fa'l. Le prophète dit, dans l'islam, il y a contagion, il y a une maladie, il n'a pas pour sortir d'un monde pour rentrer dans l'autre monde sans permission Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah décrète pour te malade, tu es malade. Mais dans lui-même, il n'a pas pour tout toi parce que c'est Allah Rabbul Alamin qui contrôle toutes choses. Une maladie contagieuse, il peut affecter toi, il faut dire Allah Ta'ala décider. Il faut dire, voilà, tiyara, mofin pas existe, wa yu'jibuni al-fa'l. Le prophète dit, quelque chose qui m'apprécie, c'est l'optimisme. Moi, apprécier ça. Qui dit quitter ça, l'optimisme, il dit al-kalimatu salihah, al-kalimatu al-hasana, une bonne parole. Mais dit, qui veut dire ça? Quand nous donnons une bonne parole, quand nous donnons une bonne parole ou bien un nom, nous servons ça comme un signe. Inch'Allah, le bien peut venir. Inch'Allah, facilité peut venir. Allah t'a prouvé l'apôtre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit compte à ça quelque chose là, Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu al-fa'l al-hasan wa yakrahu at-tiyara. Le prophète il dit content l'optimisme, il dit détester tiyara, il dit détester tiyara. Quand on donne un nom et ça me connaît un problème pas de dire ça. Quand nous donnons des affaires et nous connaissons une difficulté pour dire ça. Le prophète pas content. Mais quand nous donnons un nom, nous donnons une parole, nous disons Inch'Allah, facilité peut venir, victoire peut venir, soulagement peut venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit content, ça veut dire agir dans sa façon là. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, guette les bons côtés des bonnes choses, guette les bons côtés, pas guette 10 mauvais côtés. Nous avons par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Get جمون qui plie bas qui toi, get جمون qui gagne moins qui toi, pas get جمون qui gagne plus qui toi, get جمون qui l'identification plus qui toi, n'a pas get جمون qui l'ident plus bien qui toi. Le prophète dit quand tu agis dans sa façon là, tu pas pour discréditer, tu pas pour sous-estime faveur Allah l'autre, tu pas pour trouver qui faveur Allah l'autre tu. Alors un musulman il n'est pas capable de vivre le salatier là, comme dire, faveur Allah le lot là, faveur Allah le lot là, faveur Allah le lot là, comme dire, Allah fait faveur le tout du monde, apporte-lui, Allah fait faveur le tout du monde. Ça, c'est un mauvais
aqida, une mauvaise façon de vivre. Nous, au contraire, Allah Ta'ala peut dire wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si je compte faveur Allah les autres, je pas pour ici, il applique nous tout. Nous tout peut jouer à faveur Allah. Nous tout peut jouer à faveur Allah. Oui, chaque dimanche il y a ses difficultés. Chaque dimanche il y a ses difficultés dans la vie, mais avec cette difficulté-là, nous pouvons jouir beaucoup faveur Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, tu es dans la difficulté, guette celui qui est plus dans la difficulté que toi. Tu es dans la difficulté, guette celui qui est dans plus de difficulté que toi. Alors, pour ça, peut montrer nous, mais guette l'autre côté. Pas juste guette chaque côté de difficulté là, guette lui dans l'autre langue et dans la faveur Allah, tu peux jouir. Comme ça même, Anas ibn Abbas radiyallahu anhu dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله. Quand le prophète tu parles rendre visite à un malade, quand le prophète tu parles rendre visite à un malade, il peut dire il pas qu'à sa tête, pas de problème. Mais pas qu'à sa tête avec sa maladie là. Inch'Allah, c'est une purification pour toi. Inch'Allah, c'est une purification pour toi. Veut dire, dis-moi la malade, il est dans souffrance. Le prophète me dit, il n'est pas de souffrance. Guette qu'il y a une purification pour toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon père ancien, nous qui était, pas guette sa langue là, qui commence à le lili. Tu n'as pas capable de marcher, tu n'as pas capable de bouger, tu n'as pas capable de faire ça, tu n'as pas capable de faire ça. Pas guette sa langue là, guette il y a une autre langue. Allah peut purifier toi de ton péché. Allah peut laver toi de ton péché. Donc un musulman, il vit avec ça l'état d'esprit là, il guette l'autre côté, il pas juste guette un seul côté. Alors, si toutefois, d'un côté, il peut trouver noir, quand il vient pour essayer, il peut trouver l'éclairage. Alors, il peut capable, comment dire, capable de continuer à vivre. Mais quand il dit, il reste dans noir. Alors, c'est un démon qui ne peut terminer pas, il détruit lui-même, soit aqida, soit la santé, soit famille, soit l'argent, dans toute chose, finalement, il peut détruire lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous. Et à ce disons, ben frère, c'est pas une petite chose, comment dire, rare, ou bien pénali. C'est pas une petite chose qui beaucoup de monde, assez beaucoup de monde, souffert par ça. Alors, la tête de nous, la compréhension, la tête protège nous. Et définitivement, nous retournons vers nos dînes, nous retournons vers le Coran, nous retournons vers le hadith, nous retournons vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas une petite chose qui peut aider nous, pour qu'ils nous capables de protéger nous-mêmes, ou bien sortir de difficultés pareilles. À la tête de nous, la compréhension, et pas attraper nous pour nous manquer péché. Stop. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'exemple, nous modèle, il enseigne nous l'optimisme et lui-même, il vit avec ça. Il n'y a pas de monde qui a l'état d'esprit négatif, tout le monde qui l'est d'après l'eau, il comme ça, il peut comploter, il est munafiq. Et il y a des gens qui dans le masjid, il y a des munafiq. Dans le masjid, il y a des munafiq. Il trouve 10 munafiq. En vérité, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas comment dire, il n'est pas possible que tout le monde munafiq. Oui, il y a des gens qui ont cette maladie. Mais nous ne sommes pas capables, dans sa masjid, il y a 10 munafiq. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Chaque monde, il y a son manquement, il y a son erreur, il y a son péché. Ça, c'est une petite chose. Mais quand il y a des gens, il y a certaines madame, mon frère, il n'y a pas capable de masjid. Qui veut dire, madame, la fait juste palable. Pas capable, tout madame fait palable. Bizarre, c'est une bonne madame. Pas capable, un masjid, madame, tout n'a pas bon, personne n'a pas bon. Juste tout ça, il y a tel point de bon qu'il n'est pas capable de faire un masjid là. Ça, c'est une maladie, mon frère. Ça, c'est une maladie. Quand nous quittons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de Al-Hudaybiyah. À l'occasion de Al-Hudaybiyah, c'est un grand événement dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'insortie depuis Makkah. Pas par avion, pas train, pas l'auto, non. Le chameau dans le désert. L'in traverse tout ça là. L'in vient, quand une façon de parler, devant la porte Makkah. Il résiste pour rentrer dans Makkah, pour lui faire Umrah. Ben, il a dit non, tu n'es pas pour rentrer. Il a dit non, nous n'avons pas pour l'histoire rentrer. Ben, Sahaba, quoi, nous connaissons, ça c'est dur, l'autre. Vraiment, il est dur. Là, les prophètes, il est dur. Mais les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, l'indile avec ça. L'indile avec ça, le skaki, fin commence une négociation. Négociation, veut dire,
ban Quraysh, je peux envoyer ce démon pour deal avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Banen envoyer un démon Mikraz. Les prophètes quand trouvent Mikraz peut venir dire hada Mikraz wa huwa rajulun fajir. Mikraz peut venir ça un démon pas correct. Et dire pas pour une facilité là. Et dire je peux envoyer pour négociation, ça pas pour réussir ça. Comme Aline get lui-même peut venir, il dit ça pas un démon correct ça. Ensuite après un moment, la négociation peut continuer. Maintenant envoie Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr. Suhail, les dérivés depuis verbe sahl. Veut dire depuis le mot sahl. Sahl veut dire facilité. Sahl veut dire facilité. Le prophète quand trouve Suhail vini, il dit walaqad sahula lakum min amrikum. Je affaire fin facile. Je affaire veut dire nous négociations fin facile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il trouve Suhail peut venir, il dit quelque chose est facile. Donc c'est ça que l'islam enseigne nous. Pas si c'est un démon, non, il n'a pas bon, personne n'a pas bon, pas pour réussir, pas qui fait nous vivre de la façon là. Inch'Allah nous pour réussir. Et la bon démon, Allah encore peut faire faveur. C'est pas comment dire l'enferme faveur, l'enferme robinet peut la faveur nous à terre. Mais pas comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à les montrer nous. C'est un exemple vivant dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment quand le prophète trouve un démon avec un nom joli, il dit correct quelque chose de facile. Alors c'est comme ça que nous quand même c'est une façon qui nous encourage nous-mêmes. C'est une façon qui ne pas vivre dans chagrin, dans tristesse, dans noir, mais nous vivons avec l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est plus important encore, ce qui est plus important avec ce qu'on appelle ça l'état d'esprit, vivre avec l'optimisme, c'est nous vivre avec un état d'esprit, nous dire que difficulté pour traverser, il n'est pas pour cela même, les pour traverser, les poursuivre par facilité. Ça c'est ayat Coran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Avec difficulté et la facilité, certainement avec difficulté et la facilité. Donc, un démon qui vit dans sa façon là, tu peux faire face à difficulté, et mangeons-les, Inch'Allah, vivre avec ça l'état d'esprit là, et pour traverser, Inch'Allah. Comme ça, comme les gens peuvent vivre dans la difficulté, surtout nous, nos frères, quand nous quand nous trouvons nos frères dans la Palestine, quand ils sont dominés, que les juifs peuvent faire les autres, nous plaignons nous. Cette difficulté qui nous peut gagner là, ce problème qui nous peut gagner là, nous n'avons aucune raison pour plaindre. Alors, parmi les gens qui, comment dire, nous ferment, nous renferment, nous donnent la sam noire, après nous trouvons, comment dire, peine à soleil. Soleil là. Pas toi qui nous renferme, toi dans la sam noire. Toi qui t'es la lumière, tu nous rentres en bas molleton. Tu peux dire noir. Sorti. Fais droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil il est là, et il est pour là. Allah ta'ala se faveur il est là, il est pour toujours là. Ça c'est l'enseignement de l'islam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu rapporte qu'il dit وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. Une difficulté, il n'est pas pour gagner dessus, des facilités. Mais dire, c'est pas comment dire pour une difficulté pour aller même, non. Difficulté, facilité. Donc, celui qui les vit avec ça l'état d'esprit là, nous pouvons manger, et la difficulté, nous pouvons pas surmonter la difficulté, Inch'Allah, les pour vivre un monde qui, comment dire, et la tranquillité dans ce cœur, et la joie dans la vie, les pas pour des gens qui les hommes et finalement les se trouvent noirs quatre côtés dans la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Allah t'a protégé contre le waswasa shaitan, Allah protège nous contre la maladie, Allah t'a protège nous aqida, Allah t'a protège nous la santé, nous dit bien, nous la famille, Allah t'a satisfait avec nous de dunya, de qabar, de akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum aqimus salat.